Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la seconde quinzaine du mois de septembre, donc du 15 au 30. C'est un complément de la guidance générale et de la guidance sentimentale que j'ai déjà posté, que je vous partagerai en barre d'informations. Vous retrouverez les 12 signes. N'hésitez pas à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire, ça permet de compléter les informations. Vous pouvez également écouter pour votre partenaire. N'hésitez pas à me laisser un petit like, ça m'encourage, un petit message si les messages vous parlent. Ça fait toujours plaisir, à vous abonner pour ne rien rater. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous retrouve tout de suite avec votre signe. Bonjour les Verseaux, bienvenue dans votre tirage pour la deuxième quinzaine de septembre, du 15 au 30. On va aller voir pour vous sur cette période un peu plus ciblée ce qui se passe. On a l'arrêt, quelque chose qui se stoppe, la pause, l'absence, une situation un petit peu stérile. Alors on va voir tout ça. L'arrêt, la pause, une situation qui n'aboutit pas, qui n'avance pas, des blocages peut-être. On va essayer de comprendre tout ça. Ici derrière, heureusement, vous avez la chance, vous avez la petite lampe ici qu'il suffit de frotter et de faire un vœu. Donc une chance, une opportunité, un déblocage. L'idée de savoir ce que l'on veut, quelle direction on souhaite donner. Parce que cet arrêt, il peut aussi être une façon pour l'univers de vous dire la vie te force à l'arrêt. D'une manière ou d'une autre, elle te met des boulets aux pieds, elle te pousse à la question de ce que tu veux réellement. Ça te permet de te réorienter. Ça te permet de réajuster les choses. Donc c'est une opportunité à voir. Cette chance, c'est l'opportunité à voir dans quelque chose qui de prime abord peut paraître négatif. Voyez? Alors on va voir. On va aller voir un petit peu plus loin ce que cette opportunité peut représenter pour vous. Ça peut être de l'aide, ça peut être voilà, toutes sortes de choses. Alors on a deux cartes qui sautent ensemble. Moi, je vais les prendre. Dans votre défi, alors il faut y aller, il faut passer à l'action. Il y a l'idée d'avancer, d'un voyage, de partir, de se mettre en route, en mouvement. De ne pas avoir peur de se frotter aux autres, de se frotter à la concurrence, aux défis de la vie. C'est comme si on vous demandait de reprendre votre courage à deux mains et de y aller en fait. Parce que l'arrêt, ça peut représenter finalement quelque chose, une énergie où on manque de motivation. En fait, on se met soi-même à l'arrêt parce qu'on est dans une énergie de doute, de peur, d'incompréhension, on manque de vitalité, peu importe. Ou bien c'est une reprise de mouvement ici, et cette chance, elle peut être représentée par justement cette reprise de mouvement. Le 5 de bâton, c'est le défi, de toute façon, et le défi, ça va être ça va être de ne pas avoir peur peut-être de recommencer à zéro, de ne pas avoir peur de recommencer quelque chose, de ne pas avoir peur de se tromper quelque part. Parce qu'on peut avoir cette idée qu'on sort du 5, donc on sort dans quelque chose qui quand même nous a un peu cabossé parce qu'il y a eu voilà, toute forme d'adversité autour, que ce soit la vie, que ce soit de la concurrence, de la jalousie, etc. Des choses qui sont un peu tombées à l'eau. Et en même temps, on vous dit, il faut se relever, il faut retourner. Il faut retourner sur le 3, il faut revenir et repartir. Revoir le projet peut-être, revoir le projet, revoir les bases, revoir une forme de planification et se relancer. Là, l'invitation, c'est ça, c'est avoir le courage de se relancer après avoir subi peut-être voilà, un défi de la vie. Le conseil, ce serait de reprendre le regard d'un enfant, de reprendre le regard du renouveau, de celui qui apprend. Donc, une leçon d'humilité quelque part, une leçon de faire les choses avec le cœur, de suivre la voie ici de ce qui vous fait du bien. Prendre le temps aussi peut-être pour vous, passer du temps à faire les choses qui vous font du bien, passer du temps auprès de vos proches, de votre famille. Mais c'est aussi l'idée d'aller de l'avant parce que le 6 ne vous encourage pas à regarder vers l'arrière, il vous encourage plutôt à regarder le moment présent, ce qu'il y a autour de vous, à saisir l'opportunité. Donc on ne ressasse pas le passé, on ne se projette pas non plus avec anxiété dans l'avenir, on est dans le moment présent, on l'apprécie.
Et on en fait cette force-là, cet ancrage-là. Hein. Je suis ici, je suis présent, je mobilise les forces en présence aujourd'hui, les opportunités, et je vais de l'avant. Même si je me suis cassé la figure précédemment, eh bien, je me laisse l'opportunité de recommencer. Avec ce renouveau, cet esprit de l'enfant qui n'a pas peur de recommencer, il tombe, il se relève, c'est comme ça qu'il apprend à marcher, parce que s'il s'arrêtait la première fois, il marcherait jamais. Vous voyez ce que je veux dire, la notion que il tombe, il se fait mal, il se relève, et tant qu'il tient pas debout, qu'il tient pas l'équilibre, il recommence, et c'est comme ça que ça se passe. Hein. C'est vraiment cet esprit-là de l'enfant qui a pas peur de réapprendre aussi, donc toujours cette question de savoir se remettre en question et de l'humilité. Alors, on va aller voir dans le domaine matériel pour vous les Verseaux. Domaine matériel, qu'est-ce qu'on a? Matériel et financier. Alors, on sent que là, on n'est pas très inspiré. Il peut y avoir une certaine forme d'ennui, de routine. Ce qu'on vous propose, ça vous plaît guère. Ça peut être aussi l'idée parfois avec le 4 de coupe que quelque chose justement se présenterait à vous. Il faut le saisir, hein. C'est de ne pas tout refuser en bloc. Il y a peut-être parmi les propositions quelque chose qui pourrait être intéressant et que au départ vous pouvez ne même pas remarquer. Hein. Donc, gardez l'esprit ouvert, les yeux ouverts sur les opportunités qui viennent à vous. Là, on a l'intuition. Ok, l'intuition. Qu'est-ce que ça nous dit l'intuition ici? Que il y a l'instinct, il y a votre voix, vous ressentez les choses. On va voir tout ça. Alors, le 4 de coupe peut nous dire aussi que actuellement vous êtes dans une phase où vous vous contentez de ce que vous avez. Hein, tout dépend de votre situation. On peut aussi ne pas avoir envie pour le moment d'évoluer, hein, pas avoir envie de changer quelque chose. Parce qu'il y a ce 4, il y a quand même cette stagnation. On va voir. Là, il y a le mouvement. Pourtant, il y a le mouvement qui revient. Et la confiance, ouais, ok, bon, je vois le message. Clairement, c'est ici l'idée que si vous êtes dans une situation, un lieu de vie, une situation matérielle, ou bien professionnelle, une activité qui ne vous satisfont pas, eh bien, à vous de jouer. Hein. Clairement, on a encore cette notion du mouvement. Il ne faut pas hésiter à partir, il ne faut pas hésiter à évoluer. Et avec l'intuition, on voit qu'il y aura des bonnes opportunités, hein, toujours cette chance qui viendront à vous. Hein. La vie va vous proposer quelque chose d'autre. Donc si actuellement, vous êtes plutôt dans les frustrations, on voit qu'il y a quelque part quelque chose qui peut être en train de germer en vous comme une idée, comme une envie de réaliser quelque chose. Saisissez cette opportunité-là. Il peut y avoir des soutiens, des appuis aussi, hein, quelqu'un qui puisse vous proposer quelque chose. Il peut y avoir l'idée de se lancer avec confiance dans un nouveau départ, dans un nouveau projet, même avec une mobilité ici, qu'elle soit physique ou l'idée de partir de quelque part. Hein. Je décide de quitter ce secteur, par exemple, pour aller vers quelque chose qui me plaît davantage. Je décide de m'associer avec quelqu'un ou un ami me propose un poste, voilà, ça peut être ça. Ou ça peut être l'idée qu'on m'aide à déménager, à trouver autre chose, ça peut être, voilà. Il y a l'idée aussi que vous avez peut-être besoin de vous changer les idées. Et là, il est question d'un voyage ou de quelqu'un qui pourrait vous apporter un regard différent sur la situation. Quelqu'un qui pourrait vous apporter lors de discussions des clés, hein, des clés par rapport à votre situation qui n'avance pas. Alors, on va voir dans le domaine personnel. On a la maison. Donc, il y a quand même le déménagement, le lieu de vie qui sont très présents. Ok, on a la sérénité, très bien. Donc, on va voir comment on va interpréter tout ça. Il y a toujours différentes façons de le faire. Avec le tarot, vous avez le 9 de bâton. Je pense que là, il est temps que le calme revienne dans une situation. Vous avez besoin de calme, de repos, de retrouver une forme de stabilité. On est sur le 9, donc on arrive proche du 10 de bâton qui vous dit que vous portez beaucoup de choses sur vos épaules. Il y a eu beaucoup là. Je pense que récemment, vous avez, avec cette croix-là, subi énormément de pression, de difficultés.
Ça peut nous dire aussi que vous vous dispersez, que vous êtes, vous vous donnez beaucoup en fait. Vous êtes sur tous les fronts, au travail, à la famille, vous êtes très sollicité et que vous avez besoin de vous poser, de vous reposer. Ça peut nous dire aussi que vous vous battez pour construire quelque chose. Vous vous investissez beaucoup pour vous, pour les autres, pour sauver quelque chose, pour le stabiliser et que c'est épuisant. Là, il va falloir se reposer. La sérénité, elle revient là, hein, donc on le voit. Alors, on va mettre une carte par-dessus. On vous sent sensible, on vous sent touché, à fleur de peau. Là, on a la douceur. Oui, vous avez besoin de douceur, c'est ça. Il y a quelque chose peut-être aussi où il y a eu beaucoup de conflits en famille, dans le foyer, et on travaille à ça, on aspire à ça. On a besoin d'un apaisement. On a besoin d'adoucir une situation, de prendre soin de soi, de son corps. La distance. Donc là, il y a une distance géographique ou physique qui peut être due au conflit ou parce que vous vous sentez mis de côté. Et là, il y a le voyage. Ok. Donc le voyage, c'est qu'on a besoin de prendre de la distance aussi, hein, ouais, de nouvelles perspectives, très bien. Alors plusieurs lectures possibles. Il peut y avoir l'idée d'avoir subi de la distance avec un partenaire, et là on a l'idée de se retrouver, hein, clairement, de se retrouver, de pouvoir se rapprocher physiquement. On a besoin, hein, aussi on le voit, on le sent, qu'il y a eu beaucoup de choses sur votre dos et que vous avez besoin de vous changer les idées clairement, de prendre soin de vous. Et pour d'autres ici, on a besoin peut-être de... Alors, c'est pas qu'on a besoin, c'est qu'il y a une relation à distance ici où on peut aller retrouver l'autre. Hein. Ou alors on a besoin de vacances. En tout cas, il y a l'idée de mouvement. Soit vous allez aller vers un rapprochement, vers l'idée de sauter le pas au niveau relationnel. Pourquoi pas pour rencontrer quelqu'un que vous connaissez virtuellement ou bien aller retrouver quelqu'un qui vit loin de vous. Ou ça peut être cette personne qui vient à vous, hein. Soit vous allez prendre un temps de pause, vous allez prendre de la distance par rapport à certaines personnes, par rapport au quotidien, par rapport aux difficultés, et vous allez bouger physiquement. En tout cas, là, on sent qu'il y a quand même un poids, il y a quand même la nécessité de mouvement, de se changer d'air. Allez, dernier petit message pour terminer, je provoque le changement, oui. Provoquer le changement. Hein. Ça, c'est clair, c'est ce qu'on avait ici. Hein. Vous voyez, arrêtez de supporter des choses qui sont lourdes. Je saisis ma chance. Ici, je provoque le changement, que ce soit dans le matériel, dans le sentimental, on le ressent dans les générales aussi. Je provoque le changement pour éviter l'ennui qu'on avait là d'ailleurs. Je cesse de privilégier ce qui me rassure ou tout ce que je connais et je renoue avec mon audace. Je fais différemment et je sors de ma zone de confort. C'est clairement ça, hein, le 3 de bâton, je sors de ma zone de confort. Je me confronte à la vie, je me confronte à quelque chose que je ne connais pas et je provoque le changement. Donc peut-être pour aller avoir l'audace de rencontrer quelqu'un que je connais, que j'ai rencontré sur Internet, peut-être que je prends l'audace de changer de travail, de déménager, de prendre de la distance aussi par rapport à certaines personnes. En tout cas, ce qui est clair, c'est que vous avez tout à gagner en fait à provoquer ça. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça pourra vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse, je vous dis à très vite.